Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des liens de la semaine. Alors cette semaine c'est un épisode un peu différent parce que j'ai une panne informatique et donc je me retrouve sur du matériel un peu d'occasion. Donc je vais faire ce que je peux, hein. Je suis sous Linux, c'est plus compliqué, c'est différent, voilà. J'ai pas toutes mes bonnes habitudes et tout mon matériel, mais c'est pas grave, je vous emmène quand même voir ma petite sélection de liens. Et donc, comme d'habitude, un rendez-vous sur Facebook. Alors, la semaine dernière, on s'était arrêté sur Linus Torvalds, qui recherchait des nouveaux mainteneurs de code, donc des personnes qui cherchent, qui améliorent le code du kernel, du noyau Linux. Et Linus nous disait, de vous à moi, hein, voilà, quand je parlais avec lui, il nous disait, c'est difficile, mec. Il me disait, c'est difficile de trouver des mainteneurs Linux. Donc, voilà, bonne chance à lui pour trouver des mainteneurs Linux. C'était la dernière news de la semaine dernière. Et là, on va partir sur une nouvelle section de liens, en l'occurrence avec Tails. Tails qui est une distribution Linux aussi, hein, voilà, mais qui permet d'avoir un anonymat renforcé. Alors c'est pas, c'est toujours, hein, vous savez, sous réserve de, etc. hein, mais si vous voulez vous lancer dans une grande carrière criminelle ou en tout cas protéger votre anonymat sur internet, vous pouvez télécharger Tails, l'installer sur votre ordinateur ou l'utiliser en clé, vous savez, en Linux bootable sur une clé, et pouvoir profiter de tous les services et tous les, on va dire, les outils d'anonymisation de Tails. Donc il y a une nouvelle version qui est disponible si ça vous intéresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau ransomware qui s'appelle Evil Quest sur macOS. Voilà, c'était pour vous montrer aussi qu'il y avait aussi parfois des ransomware sous macOS, donc on a un peu plus de détails, etc. Donc méfiez-vous, ne vous faites pas avoir. Ensuite, que faire lorsqu'un animal est enfermé dans un véhicule en plein soleil? Et ça marche aussi pour vos enfants. Si vous avez l'habitude de laisser vos animaux, vos enfants dans un véhicule en plein soleil, leur ouvrir la fenêtre n'est pas suffisant, hein. C'est juste, ne le faites pas. Mais le ministère de l'Intérieur a publié une formidable page sur son site qui explique en gros comment réagir. Eh bien, il faut appeler la police, hein, la gendarmerie tout simplement. Et si c'est vraiment urgent, eh ben, tu prends la décision de briser une vitre pour porter secours à l'animal en détresse. Est-ce qu'un iPhone peut être considéré comme un animal pour dire j'ai cassé la vitre pour prendre cet iPhone qui était exposé au soleil? Je vous laisserai voir, mais en tout cas, voilà. Les témoins pourront attester de la bonne foi. Donc voilà, sauvez les animaux, sauvez les enfants, sauvez les grands-mères, ne les laissez pas dans les voitures en plein soleil, ce n'est pas bien. Promosphère, qui est un site qui se lance, avec qui j'ai discuté, ils sont super sympas. Et c'est un site qui met en avant des promotions. Voilà, c'est un peu comme Deal Labs, mais vous savez, Deal Labs, ça marche avec des humains, et là, ça marche avec du deep learning. Donc en fait, c'est une analyse. Alors ils le mettent pas en avant sur leur site, ce qui est pas bien, mais moi je vous le dis, c'est un bot hein, qui passe tous les jours sur les sites marchands français. Donc ça va pas scanner Amazon, hein, mais ça vous prend tous les gros marchands. Et ça vous sort les promos du jour, etc. Donc si vous cherchez, vous êtes toujours à l'affût de promotion et vous faites confiance au deep learning, au bot pour vous dénicher les meilleures promos, bah, c'est sur promosphere.fr. Ensuite, on a Twitch, hein, toujours. Je suis toujours à fond sur Twitch et on s'amuse bien. Donc rejoignez-nous sur la chaîne Twitch Corben FR si vous le voulez. Ensuite, on a Parallèle qui est donc mon podcast et j'ai eu le plaisir d'interviewer JC Frog, Jérôme Chohin, que vous connaissez sûrement si vous aimez ses reprises musicales nombreuses qu'il a fait au fil des années. Et on y parle de famille d'accueil, de démocratie, d'université populaire du numérique, de plein de choses comme ça. Et donc ça, c'est un podcast que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes qui s'appelle Parallèle avec un S à la fin. Ensuite, on a un outil que j'ai publié sur mon site qui permet de générer un QR code pour votre réseau Wi-Fi. Donc, si vous en avez marre des gens qui vous demandent votre clé Wi-Fi quand ils viennent chez vous, vous pouvez générer un QR code et le publier, l'imprimer finalement et le mettre sur le mur. Et les gens n'auront plus qu'à scanner le QR code pour avoir accès automatiquement au réseau Wi-Fi. Voilà, et ça s'appelle Wi-Fi Logging Card. On a ensuite DuckDuckGo qui aurait eu un petit souci. Alors, je suis pas sur la bonne URL. Petit souci de nos amis de DuckDuckGo, hein, qui est un moteur de recherche qui protège la vie privée de ses utilisateurs. Mais apparemment, les domaines que vous visitez via DuckDuckGo sont leakés chez DuckDuckGo. Donc, quelque part, la vie privée n'est pas entièrement protégée. Donc, ça a fait l'objet d'une issue, donc c'est-à-dire d'un ticket de bug qui apparemment a été clôturé. Donc, je pense que DuckDuckGo a réglé le problème. Au moment où j'ai posté ces news, c'était pas le cas. Mais voilà.
Apparemment, ils ont réglé le souci, donc tant mieux pour eux et tant mieux pour les utilisateurs de DuckDuckGo. Si vous vous intéressez au Lightning, qui est le format de câble qu'utilise Apple pour ses iPhones notamment, bah, vous avez tout un article, enfin tout un tuto, je sais pas comment on peut le dire, une page, sur le site Nyan Satan, comme vous savez le Nyan Cat, hein, sauf que c'est Satan, nyansatan.github.io/lightning, où en fait il décortique tout le port en fait Lightning, et comment ça marche, et voilà, le fonctionnement, etc. Et comment tout, on va dire, reverser pour pouvoir exploiter ce port Lightning. Donc ça reste au Techos, ça. Voilà. Ensuite, on a une super initiative que j'ai relayée de Jerry Rig Everything, qui est un YouTuber qui démonte en l'occurrence souvent des smartphones. Et sa petite amie est en fauteuil roulant et il lui a développé à partir de vélos électriques un siège 4x4. C'est pas un siège, il dit ce n'est pas une chaise roulante, hein. C'est le titre, c'est le nom du site où il vend ce truc, mais c'est vraiment un petit quad. Et la copine, elle y va à fond, hein, sur les routes de Californie. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez en acheter un. Ça coûte un petit peu cher, mais ça permet de faire du tout-terrain. Voilà. Et je pense que c'est accessible aussi aux personnes qui ne sont pas handicapées. Et ça peut être sympa pour tout le monde. Et même lui, c'est à plein cruste. Donc voilà, je trouvais le projet sympathique et je me dis que ça peut être quelque chose qui peut être refait d'ailleurs en mode do it yourself avec des vélos électriques, donc pourquoi pas. Ça peut peut-être vous inspirer. Des astuces pour Discord, si vous utilisez Discord, si vous voulez devenir un maître en Discord, un boss de Discord, bah vous pouvez tout simplement lire cet article sur Gizmodo qui vous explique quoi faire avec Discord pour tweaker Discord. Et voilà. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est des petites astuces, c'est sympa. On a un grand retour, un revival du comment ça s'appelle, du netbook, c'est ça que je cherchais, du netbook, donc du IIPC, euh, avec le retour d'un truc qui s'appelle le One Netbook. Je vais essayer de vous le montrer. One Netbook One GX1. Ça fait beaucoup de One et beaucoup de One dans le titre. Mais voilà, c'est un mini netbook. Franchement, j'ai pas compris à quoi ça servait à part se péter les yeux. Voilà, il est 4G Wi-Fi Bluetooth. On fait tourner du Ubuntu dessus ou du Linux, peu importe, etc., etc. Voilà, ça tient dans la main. Ça m'a laissé un peu perplexe. Mais ça existe. Et c'est sur lilyputing.com si vous voulez plus d'infos. Ensuite, on a un outil. Alors, c'est pas un outil, non, plutôt un tuto qui explique. Donc, c'est un tuto sur HackerNoon qui explique comment configurer finalement Amazon pour éviter qu'il y ait des secrets, vous savez, des clés API, des clés d'accès qui traînent dans vos buckets S3. Donc ça, c'est pour les développeurs un peu tête en l'air. Il y a toute une vidéo qui explique un peu comment renforcer la sécurité de ces conteneurs S3, enfin de ces buckets S3 pour éviter de leaker des infos. Alors, il y a une opération absolument phénoménale. J'ai fait 2 articles dessus qui concerne un logiciel, un téléphone que je ne connaissais pas, qui s'appelle EncroChat. Donc ça, c'est le logiciel. Alors, l'Europe a fait un article, je ne sais pas qui a fait cet article, mais bon, c'est sur eurojust.europa.eu. Mais bon, c'était une enquête conjointe avec notamment les enquêteurs français, hein. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, EncroChat, c'est une messagerie qui était développée, qui est une messagerie sécurisée, qui est développée sur un smartphone qui s'appelle l'Encrophone, hein, je crois, qui était vendu à la mafia. Voilà, tout simplement, c'était un truc qui était très utilisé par les criminels de tout genre. Je dis mafia, mais bon, dealers, criminels, tout ce que vous voulez, pédophiles et compagnie. Et donc, il y a eu toute une enquête et toute une mobilisation des autorités qui ont réussi à péter un bout de chiffrement, je crois, un truc, et qui ont réussi à retrouver en fait tous les utilisateurs. Donc, il y a eu pas mal de perquisitions, d'arrestations, etc. Et c'est assez impressionnant en fait. Je dis respect aux gendarmes qui ont bossé là-dessus et aux gens qui ont travaillé là-dessus, parce qu'ils ont réussi quand même. Après, il y avait des vrais utilisateurs de ce système. C'est-à-dire, j'aurais pu en acheter un, par exemple, pour dire je vais protéger ma vie privée. Mais je me serais peut-être fait perquisitionner, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était un truc conjoint en toute l'Europe. Peut-être même encore au-delà de l'Europe. Et c'était intéressant.
Donc si ça vous intéresse, je vous invite à lire ça. C'est sur la BBC. Enfin, ça a été repris. Vous cherchez EncroChat. Vous allez trouver plein d'articles sur le sujet. Windows 10, nouveau menu qui arrive. Donc Windows 10, on s'y perd avec leur menu. Mais voilà, il y a un nouveau menu qui met le feu. Qui met le feu aux utilisateurs de Windows. Voilà, à voir maintenant ce que ça vaut. mais, mais voilà, plus de couleurs de fond, des trucs plus de transparence, je sais pas quoi. Enfin, des changements visuels principalement. Donc pourquoi pas, à suivre pour les Windowsiens. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai PDF for Teachers qui en fait est un éditeur de fichiers PDF qui vous permet de corriger des copies par exemple en PDF, à mettre des petits post-it dessus, des choses dessus en fait que vous pouvez faire. Voilà, par exemple, raturer de rouge le PDF de quelqu'un et pouvoir l'exporter et continuer à en fait isoler les notes et les formes que vous allez mettre dans ce PDF du PDF en lui-même. Donc c'est un logiciel qui s'appelle PDF for Teachers. On a un article que j'ai écrit qui s'appelle 3D Scene. 3D Scene, c'est un émulateur NES, mais qui fonctionne en 3D, en réalité virtuelle. En gros, ça prend vos bons vieux jeux Nintendo et ça les passe en vue 3D. Donc là, on le voit pas trop, là, mais à un moment, il va pivoter en mode 3D. Je sais pas si on le voit un peu. Enfin, déjà, on est un peu en relief. Mais là, vous voyez, on est un peu en mode 3D sur Mario. Et donc ça redonne un peu un second souffle au jeu. Donc si vous êtes rétro gamer, Twitcher, rétro gaming, etc., vous voulez proposer quelque chose d'un peu nouveau, vous pouvez tester 3D Scene. Voilà, qui est en vente, qui est un émulateur en vente sur Steam pour moins de 8 euros. Voilà, pour de moins de 8 euros. 8 euros, 8 euros. Voilà. Ensuite, on a du deep learning. Alors, on a Disney qui a sorti son High Resolution Neural Face Swapping, donc en gros un système pour échanger les visages. Donc il y a une vidéo, un démo, on peut pas jouer vraiment avec, mais ça permet de swapper les visages et c'est assez impressionnant. Donc voilà, tout ça avec du deep learning. Pour le cinéma, ça peut être pas mal, par exemple pour remplacer un acteur par un autre ou changer le visage d'un cascadeur par exemple par celui de l'acteur, ça peut être vraiment sympa. Voilà. À creuser, c'est chez Disney Research. On a eu ça, mais ça j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé. C'est une vidéo encore qui reprend un peu la dépixelisation, toujours avec du deep learning, des visages. Et donc quelque part ça analyse des peintures ou même des jeux vidéo. Et vous voyez en fait, vous partez sur quelqu'un qui est pixelisé et ça va générer un visage en fait à partir de l'image pixelisée ou une série de visages probables. Et je trouve ça super bien parce qu'en fait, on peut quelque part désanonymiser les gens. Alors ça reste du deep learning, c'est pas forcément le vrai visage, mais on pourrait se dire, tiens, cette personne ressemble à ça, quoi. Et si Mona Lisa avait été dépixelisée, voici à quoi elle aurait ressemblé. On voit pas bien là, mais hop, je vais faire pause. Donc on aurait un visage humain finalement de Mona Lisa. Donc on n'aurait pas une peinture, mais quelque chose qui quand même le ressemble un petit peu, quoi. Après. Ça a été ensuite appliqué sur d'autres types de visages, notamment des visages un peu artificiels de manga, etc. Et puis surtout des visages de jeux vidéo, d'avatars de jeux vidéo, et voilà. Bon bref, allez voir ça, c'est sur YouTube et ça s'appelle Mona Lisa in Real Life. Ensuite, on a un jeu gratuit sur Epic Game Store, mais il doit être fini maintenant, c'était le jeu You. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un filtre Snapchat, alors ça j'ai testé, qui a été initié par vaincre le mélanome.fr, qui montre un peu les problèmes que le soleil peut engendrer sur votre peau si vous ne mettez pas de crème solaire. Donc j'ai testé sur moi et voici à quoi je ressemblerais avec un mélanome, ou en tout cas beaucoup de soleil dans la gueule. Et c'est pas Jojo à voir, quoi. Voilà, donc mettez de la crème solaire, testez l'application, c'est sur Snap, c'est un filtre Snapchat. Si vous voulez essayer, ça peut être pas mal, mais c'est super flippant. Ensuite, on a une boîte à outils de détection de deepfake. Donc, si vous avez des problématiques dans votre boulot de détection de deepfake, si par exemple vous bossez sur des plateformes qui ont ces besoins, il existe plusieurs outils qui permettent de détecter ce genre de choses. Voilà. Et donc, j'ai fait un article là-dessus.
tout simplement. Il me semblait que c'était plus ancien que ça, mais non. Donc à creuser, à découvrir ici. Voilà. Sur le blog corben.info. Ensuite, les liens de la semaine, évidemment. Twitch, je n'arrête pas, c'est terrible. Un site pour les Covid persistants, c'est-à-dire ces gens malades du Covid. Et il y a un article sur Yahoo News. Ces gens malades du Covid qui ne guérissent pas. Et ils sont nombreux. Et les autorités de santé et le gouvernement les ignorent abondamment, comme ils font par exemple avec les gens qui sont atteints par la maladie de Lyme. Voilà, ces gens-là sont ignorés et donc ils commencent à y avoir des articles sur eux. Ils sont ignorés par les autorités, hein, pas par les journalistes, mais voilà. Et donc il y a une plateforme qui s'est montée du Covid et que vous ne guérissez pas. Il y a la plateforme après J20, donc après le 20e jour en gros, voilà, qui essaye de rassembler un peu tout le monde et de faire entendre la voix de ces gens malades du Covid qui ne guérissent pas. Et donc je les encourage, si vous faites partie d'eux, bah écoutez, rejoignez cette initiative et essayez de vous faire entendre, continuez, ne lâchez rien. C'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors encore d'autres outils, c'est pour ça que tout à l'heure j'étais un peu perturbé, parce qu'effectivement, il y a sur le site pentestit.com une liste d'outils open source qui permettent de détecter bah, justement le deepfake. Voilà. Donc si vous avez ces problématiques, il y a plusieurs outils dont j'ai parlé dans mon article juste avant, mais il y en a même un peu plus si ça vous intéresse. Un article en espagnol que j'ai pas vraiment traduit parce que j'ai pas réussi, mais en gros ça dit que réparer son smartphone en installant une nouvelle ROM, sera maintenant un délit au Mexique. Et c'est pas vraiment à cause du Mexique, hein, c'est à cause des lois, vous savez, de libre-échange, etc., entre les pays, notamment entre les États-Unis et je sais plus quel autre pays. Mais voilà, ça devient un problème. Ensuite, on a un jeu complet dans un secteur de boot de 512 bytes, octets en français. Voilà, qui s'installe avec la commande DD. Donc c'est comme un BIOS, si vous voulez. C'est un truc qui se boot, mais c'est un jeu. C'est un démineur, voilà. Et en gros, c'est pour montrer un peu qu'il est possible de faire tourner des applications sur des mini-puces, hein, des BIOS, vous savez, les 8088, hein, les BIOS x86. Les puces x86 et on peut faire fonctionner des choses qui finalement fonctionnent sans OS, sans système d'exploitation. Donc c'est intéressant. Si vous voulez tester, c'est sur mon site corben.info. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Bah toujours sur mon site, hein, c'est vraiment voilà des choses comme ça, des articles. Donc c'est comment utiliser un fond d'écran unique sur plusieurs écrans. Si vous avez plusieurs écrans comme moi et que vous voulez, on va dire, rendre un peu le dispatch de ce fond d'écran unique sur plusieurs de vos écrans, vous avez cet outil qui s'appelle Super Paper qui permet de faire ça. Donc en gros là vous voyez, il y a deux écrans, le fond d'écran n'est pas super synchronisé, etc. Et là bah, le fond d'écran il est parfait, quoi. Il est aligné comme il faut, quoi. Donc voilà, ça fonctionne avec cet outil, ça marche sous Linux et Windows. Et ça marche pas très bien encore sous macOS, mais c'est en cours d'arriver, donc on verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un article sponsorisé pour une société qui s'appelle Lahoo qui vous permet de trouver un job. Et donc, j'avais fait une publicité, c'était marrant pour ce site. Et il y a un des lecteurs de Corben.info qui a trouvé un job grâce à Lahoo, qui a été coaché en fait grâce à Lahoo, qui a trouvé un job. Voilà. Je crois en Auvergne d'ailleurs, je sais plus où c'était. Et donc, voilà, Clermont-Ferrand. Son futur employeur est à Clermont-Ferrand. Donc en fait, finalement, au deuxième article sponsorisé, hein, on s'est dit que ce serait marrant de faire un retour un peu de cette histoire, de cette expérience de ce lecteur de Corben.info qui a trouvé un job grâce à Lahoo. Voilà. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est un peu l'inception de l'article sponsor, mais c'était trop marrant. Ensuite, on a Jordan Peer, qui est un youtubeur connu qui fait de la tech, hein, qui parle de réparation, qui s'est fait censurer sa chaîne. Voilà, censurer sa chaîne YouTube. Alors, je sais pas si elle est revenue au moment où j'enregistre cette vidéo. On va voir ça. YouTube est assez lent là. Mais voilà, il s'est fait blacklister sa chaîne malheureusement parce que YouTube commence à censurer les chaînes qui font du reverse engineering. Vous savez, les chaînes de hackers, etc., commencent à se faire supprimer.
Bon, on a deleted channel qui est le hashtag un peu en cours de route. Et bon, YouTube, ça a dû être supprimé automatiquement et YouTube a restauré sa chaîne. Donc bienvenue à nouveau à Jordan Pierre, mais ne vous étonnez pas si vous avez une chaîne de reverse engineering qui disparaît. C'est un peu la mode en ce moment avec YouTube. Ensuite, on a Freta, qui est un logiciel mis au point par Microsoft qui permet de détecter les malwares, les rootkits, ce genre de programme non désiré en mémoire dans vos OS. Donc en gros, vous faites un dump de la mémoire et vous la donnez à manger à Freta. Et Freta va analyser cette mémoire et vous dire si tout va bien dessus. Donc c'est un logiciel en ligne de Microsoft d'analyse. Donc ça peut intéresser ceux qui font de l'analyse de ransomware ou de ransomware, de malware plutôt, qui veulent voir notamment sur certains malwares qui seraient complètement furtifs, vous savez, qui ne laissent aucune trace sur le disque, mais qui se déplacent uniquement en mémoire. Ça peut être intéressant de faire des analyses avec Freta. Voilà, j'ai mon ordi qui commence à être en bout de souffle et qui va commencer à laguer sévère, donc je vais accélérer. On a enregistré une vidéo avec Patrick, un podcast pardon, avec Patrick Béja, avec Jérôme Kainborg et Cédric Bonnet, mes compères de Upload. On a fait une vidéo, un podcast qui s'appelle le Rendez-vous Tech. Et si vous voulez écouter cet épisode, c'est l'épisode 357 et on parle notamment de la nouvelle Freebox, la Pop, et on parle aussi de censure sur les plateformes de réseaux sociaux, etc. On parle de Donald Trump, on parle de plein de choses comme ça, donc ça peut peut-être vous intéresser. C'est sur toutes les applications et les sites de podcast. Vous cherchez le Rendez-vous Tech, abonnez-vous. C'est le podcast de Patrick qui est très sympa. Ensuite, on a un article qui explique comment booter à partir d'une disquette sur un Linux fiable, un Linux stable, pardon. Je vais arrêter d'ouvrir des onglets parce que mon ordinateur n'en peut plus. Je vais même en refermer des onglets, je crois. Voilà, on va terminer. Ensuite, j'ai Gotek Floppy Drive qui est finalement comme un lecteur de disquette, si vous voulez. Sauf qu'il n'y a pas de. On peut pas mettre de disquette dedans, mais c'est un faux lecteur de disquette sur lequel vous mettez une ROM, enfin, on va dire une image de votre disquette. Et ça permet, par exemple, de booter de vieux ordinateurs ou de booter des machines qui fonctionnaient à l'époque. Alors, il parle beaucoup de brodeuses, de choses comme ça, de machines pour broder. Donc un lecteur de disquette qui permet de simuler un lecteur de disquette. C'est un peu ça le truc. Voilà, qui se branche sur des vieilles machines qui utilisent des lecteurs de disquette. Ensuite, on a les responsables du codage de Linux, du noyau et puis d'autres projets qui se posent des questions sur des termes comme slave, master, blacklist, whitelist, black hat, white hat. Vous savez, par rapport à toutes ces histoires de racisme, etc. Et donc c'est sur développer.com si vous voulez l'article, c'est sur linux.développer.com, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Ensuite, on a comment sauvegarder des fichiers avec Restic. Restic est un utilitaire qui permet de faire du backup et j'ai fait un article dessus sur le blog. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a What's Hunt qui est en fait une application qui s'installe sur iPhone qui permet de cibler des centres d'intérêt et qui va quelque part faire un peu de curation, de veille sur YouTube et vous proposer des vidéos un peu tuto, formation autour des thématiques qui vous plaisent sur cette application. Donc c'est un peu, ça sert pas à grand chose si vous savez utiliser YouTube, mais ça peut me permettre d'avoir, on va dire un peu comme un genre de Udemy ou de sites de formation, mais reposant entièrement sur YouTube en fonction des centres d'intérêt et c'est gratuit. Voilà, ça s'appelle What's Hunt. On a ensuite Funky S qui est une Game Boy miniature, qui est un émulateur dessus, donc vous pouvez jouer même à des jeux PlayStation, je crois. Enfin, mais c'est très petit, je pense que il y a de quoi se bousiller les yeux. On a ensuite Brave, qui, quand vous nettoyez l'historique de Brave, ça nettoie l'historique, mais ça nettoie pas, vous savez, les sites mis en avant sur Brave, sur la home de Brave. Donc c'est un peu le drame. Donc il y a un ticket qui est ouvert et c'est censé être corrigé, donc on va voir. Voilà, j'ai terminé avec les liens de la semaine. J'ai essayé de faire vite parce que je ne suis pas sur ma machine de d'habitude. C'est compliqué, il y a plein de problèmes, ça peut laguer un petit peu à mort. Mais bon, en tout cas, j'étais ravi de refaire ce lien de la semaine. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en attendant de vous retrouver la semaine prochaine avec, j'espère, un ordinateur fonctionnel. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Je vous donne rendez-vous sur le Twitch. Vous cherchez CorbenFR et rejoignez la grande famille.
hein, comme ils disent sur je sais plus quelle chaîne. Euh, venez, rejoignez-nous et vous devriez bien vous amuser la journée. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.